Je ne connais pas. Pas du tout. Est-ce que le visage de ce monsieur, de ce bel homme, vous dit quelque chose? Non. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Non? Ah non, pas proche. Hein. Vous aimez le foot, Monique? Non. Non. Ça aurait pu faciliter les choses. Ça, c'est pas un indice, là tu la perds un peu, Pascal. Hein. Et c'est un visage qui ne vous dit rien. Rien du tout. Pourtant, c'est un visage qui a compté pour vous. Il y a plus de 50 ans. Hein. Ah. Si c'est... Ah, il y a plus de 50 ans, parce que... Oui. Parce qu'après, depuis que vous avez été marié, évidemment... C'est au-dessus de 49. Alors vous n'êtes pas loin. Vous brûlez. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de 49, il y a quoi, par exemple? Rien. Qu'est-ce que faisaient vos parents, Monique? Ma mère, elle avait un café. Où ça? Un petit village, quoi. Qui s'appelle? Nivellé. Nivellé. Et vous étiez de temps en temps dans ce café? Ah oui, ben, j'étais jeune. Hein. Ben oui, on le sait que vous étiez jeune. Je ne connais pas du tout. Je m'excuse. Ouais, il faut dire que 44 à 2003, ça fait 59 ans quand même. Hein. Oui. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, comme on dit. Oui. Votre fils qui vous a accompagné s'appelle Jean-Pierre. Pourquoi est-ce que vous l'avez appelé Jean-Pierre? Jean-Pierre, je sais pas ça. Vous aimiez bien ce prénom? J'aime bien. C'est un prénom que vous aimiez bien? Oui. Est-ce que vous voulez entendre, Monique, ce que le monsieur qui est en face, qui est très ému, j'imagine, ce soir, est venu vous dire, 59 ans après, il ne vous a pas revu depuis 59 ans, depuis le printemps 1944, où vous étiez dans le bar de vos parents. Vous voulez l'entendre, Monique? On lui donne la parole? Qu'est-ce qui vous fait hésiter, Monique? Parce que je comprends pas. Alors, vous voulez qu'on lui laisse expliquer cette histoire? Oui, si vous voulez. Raymond ou Jean-Pierre, je ne sais pas si on doit vous appeler Raymond ou Jean-Pierre, est-ce que vous voulez expliquer à Monique pourquoi vous êtes là ce soir? Allez-y, c'est à vous, Raymond. Et Monique, bien sûr, je comprends l'étonnement, évidemment, hein, 59 ans après. Mais je pense que quelques mots suffiraient quand même pour que nous nous rappelions des souvenirs, bien sûr. De bons souvenirs, de moins bons, bien sûr, mais certainement des bons. Ça se passe en 1944, bien sûr. Moi, j'étais à l'étranger du pays. J'étais à l'étranger, mais j'avais une certaine mission à accomplir. Et pour ce faire, cette mission, je ne m'appelais pas Raymond à l'époque. J'étais Jean-Pierre, l'espion. Jean-Pierre? L'espion. Jean-Pierre. Et pourtant, hein, nous nous voyions tous les soirs presque. Et quand il y a eu le bombardement au champ d'aviation, vous êtes partis, quand je vous ai indiqué ce qui se passait, à la Versine. Et là, à la Versine encore, on se rencontrait, bien sûr, jusqu'au jour où j'étais recherché par la milice et la Gestapo, et que là, j'ai dû fuir la Versine précipitamment, bien sûr. Et à la Libération, bien sûr, il fallait que je vienne revoir Monique, bien sûr. Je suis revenu à Nivellé, bien sûr. Alors là, j'ai tombé sur la maman, là. Puis alors, la maman n'a rien voulu savoir. J'ai fait fausse route, j'ai fait demi-tour. Je devais rejoindre l'armée, bien sûr, parce que j'étais toujours mobilisé, moi. Moi aussi, je me suis marié, bien sûr. Et depuis 20 ans, ben, je suis seul aussi, mais Monique a toujours resté là, et elle sera toujours là, parce que c'était le premier amour que j'avais rencontré, difficilement, dans de mauvaises conditions. Et maintenant, de tout ça, on doit s'en rappeler l'un et l'autre. Hein.
Alors Monique, maintenant qu'on a entendu ces belles choses de Raymond, est-ce que vous vous souvenez de ce jeune homme avec qui vous avez... C'est arrivé à Facteur, oui. Oui, je me souviens. De ce Jean-Pierre avec qui vous avez eu une amourette? Il ne s'appelait pas Jean-Pierre. Il s'appelait comment alors? Il s'appelait pas Jean-Pierre? Il s'appelait Raymond, c'est pas Jean-Pierre. Il Je s'appelait n'ai Raymond, jamais connu ce nom de Jean-Pierre. Hein. Ah, vous l'avez connu sous le nom de Raymond? Ah oui. Ah oui. Vous vous souvenez de lui? Oui, vaguement, oui. J'allais à l'école alors. Il n'a jamais oublié cette petite histoire de sa jeunesse. Et il a longtemps essayé de vous retrouver pour savoir ce que vous deveniez et rester en contact avec vous et avoir des rapports amicaux avec vous. Et il est venu voir notre équipe pour nous dire « Essayez de retrouver Monique ». Pourtant, je n'ai pas beaucoup changé de quartier, quoi. Non, non. Votre maman n'avait pas voulu lui donner vos coordonnées à la fin de la guerre. Elle était un peu sévère comme ça À ce moment-là, on était sévère. Hein. Ouais. C'est pas le siècle d'aujourd'hui. Vous vous souvenez que vous ne l'avez plus vu à partir d'un moment? Oh, je l'ai jamais revu. Hein. Je l'ai vu pendant la guerre parce qu'il y avait les bombardements, tout ça. On était... J'ai plus jamais entendu parler de lui après. Hein. Ben, c'est justement pour ça que ce soir, il est venu vous dire pourquoi vous n'aviez plus entendu parler de lui. Parce qu'effectivement, il avait été mobilisé, il avait dû partir. Et il a pensé que peut-être vous vous étiez dit qu'il n'était pas très sérieux et qu'il vous avait un petit peu planté là, comme ça. Vous vous souvenez de ce flirt quand même, de cette amourette? Oui, un petit flirt, quoi. Un petit flirt? Comme les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Oui. Oui, mais enfin c'était en 44, vous étiez moderne. Oui, peut-être. Alors Monique, je vais vous demander de vous lever, si vous le voulez bien, face à ce rideau. Mettez-vous là sur la croix. Regardez le rideau. Raymond est venu ce soir, après 59 ans, sans vous voir, pour vous dire, Monique, je ne t'ai pas oublié. J'aimerais bien qu'on reprenne des relations, des liens, qu'on se retrouve un petit peu. Et qu'on parle. Qu'on parle et qu'on se raconte tout ce qui s'est passé pendant 59 ans. Est-ce que vous êtes d'accord, Monique, pour le retrouver? Non, moi, j'ai ma vie, je suis très bien comme ça. J'ai mes enfants, mes petits-enfants. Attendez, non. On laisse Monique totalement libre de son choix. Et puis surtout, on ne juge pas sa réaction qui est compréhensible et qui est la sienne, en tout cas. Non, je vis seule avec mon chien, puis je suis très heureuse comme ça. Mais entendons-nous bien, Raymond ne vous demande pas de repartir comme en 40, c'est le cas de le dire. Non. Il vous demande juste d'être amis. Vous ne voulez pas. Monique, c'est votre droit. Je vais vous accompagner et vous remercier. Attention, ne tournez pas, et vous remercier d'avoir en tout cas répondu à notre invitation. Rentrez bien chez vous. On va demander à la régie de rouvrir le rideau. Bon, Raymond, Non, l'essentiel. elle avait déjà un caractère comme ça La maman, à oui. 16 ans quand vous... Non, c'était bien, comme des années. Hein. Comment vous expliquez qu'elle ne veut pas du tout vous voir? C'est parce que c'est dans le public, tout ça, c'est dans le contexte. Hein, dans le contexte. Moi, je pense qu'elle est un peu impressionnée, la Monique, et si j'étais vous, tranquillement, cette semaine ou Vous connaissez le principe de l'émission, on ne met pas les gens en contact, qui sortent par des endroits différents et on ramène Monique à un endroit. L'essentiel dans le problème, c'est que j'étais parti comme ça, presque comme un voleur. Qu'elle ait compris que ce n'était pas le cas. Voilà. Raymond, en tout cas, bravo pour votre courage, merci pour cette votre belle histoire. jeunesse. Restez en forme. Bravo. À bientôt. Je sais pas. Viens là.